honnêtement, moi, tant qu'on a un référendum en 2026, je suis heureuse. Fait que le plus incompétent, ça va faire vraiment mon bonheur. Ouais, mais là, il faut. OK. Mais j'ai pas trop compris encore lequel était le plus incompétent. Ben, Moi, je pense que si c'est ça l'objectif, je vais voter c'est Mario. Pablo. Ah, OK. Je pense sincèrement qu'à court terme, il est connu, il va faire monter les libéraux. Puis c'est ça le danger avec eux, là, de voter pour Pablo. Là. C'est comme une illusion de OK, on va remonter avec lui parce que là, dans les sondages d'opinion, c'est lui qui est le plus connu. Mais dans les faits, je pense que rapidement, les gens, plus qu'on va l'entendre, plus il va baisser dans les sondages. Ouais. Ça, Non, c'est mon opinion sur Pablo. Puis je pense qu'il ne va pas connecter avec les Québécois parce que ses positions qui ne sont pas très nationalistes, qui sont parfois antinationalistes, vont faire une déconnexion avec les régions du Québec. Ça, c'est le gars de région qui parle en moi. Bon, fait que tu voterais pour Pablo. Non. Parce que je suis quand même de bonne foi. Si j'étais un Ouais. membre libéral, je voudrais quand même avoir un bon chef. Je ne voterais pas pour Pablo parce que je n'aurais pas un bon chef. OK. OK. Si je suis un militant libéral. Ouais, on est des militants libéraux là, en ce moment. Avec mon immense drapeau du Québec derrière moi. Puis mon passeport québécois est juste. Je suis Non en direct. Je suis un militant. Ouais, c'est ça. Je pourrais plus revenir à ce que j'ai dit. Je suis un militant du Parti libéral. Qu'est-ce que je veux? C'est parce que c'est dur d'incarner un militant du Parti libéral, c'est ça qui arrive. Puis les gens en direct, faites l'exercice aussi. Si vous êtes des militants du Parti libéral, si vous étiez des militants du Parti libéral, qui serait votre candidat de choix? Mais c'est parce que c'est vraiment dur, parce que je peux pas faire un choix avec mes valeurs, puis moi, je fonctionne par mes valeurs. Fait que là, je sais pas comment faire mon choix. Fait que je vais m'en tenir à qui est-ce que je pense qui peut gagner. On va dire que c'est leur seule maudite valeur. C'est peut-être juste ça. Ben, l'économie, c'est pas une valeur. Fait que ça compte pas. Fait que, mettons, je me dis, qui est-ce qui peut gagner? Je dirais, celui qui a le moins de chance de gagner, c'est Mario Roy. Lui, je vote pas pour lui. Désolé. Et je le trouve cool personnellement, mais il est vraiment mauvais. En deuxième, je mets le grand. Marc Bélanger? Marc Bélanger, ouais. Lui non plus, je pense pas qu'il peut gagner. Parce qu'il n'arrive pas à s'imposer, malgré sa stature. Ensuite, il faudrait que j'ai leur nom. Crime, j'ai pensé. Il y a Carl Blackburn, Charles Milliard, puis Pablo Rodriguez qui te reste. Ah, c'est ça, je pensais qu'il y en avait un autre, je sais pas pourquoi. Je pensais Fait que là, à date, ton cinquième, c'est Mario Roy. Après ça, c'est Marc Bélanger. Après ça. Ouais. Ah, si je veux gagner puis je suis un libéral, Blackburn. OK. Si je veux gagner en 2026, là, après Pablo puis Milliard. Fait que je voterais Milliard en disant je veux gagner. En premier. Ouais. Je pense que Milliard, c'est le plus dangereux. C'est le plus frais. C'est celui qui arrive le plus à faire de la com tout en donnant du fond, genre. Ouais. C'est comme ça que je réfléchirais. Celui qui a le plus de chances de gagner. Ça veut pas dire que c'est celui qui. Ouais, c'est ça. Intéressant. Avec le même cadre d'analyse, j'arriverai à la même réponse que toi. C'est-à-dire que si j'étais un militant libéral, que ma seule préoccupation, c'est de gagner les prochaines élections, je voterais pour Charles Milliard pour les mêmes raisons que toi. Je pense qu'il est bon en com, il y a une bonne organisation, qui est très jeune, très dynamique. Moi, j'aime beaucoup leur Instagram. Puis, là, des fois, on nous reproche, on pourrait nous reprocher d'être de mauvaise foi avec les libéraux. Moi, je suis la campagne, je suis les différentes campagnes qui sont les réseaux sociaux. Puis, je trouve que vraiment, Charles Milliard, c'est impeccable. Il n'y a rien à dire au niveau communication. Puis, il apporte quand même des propositions sur le fond, la télémédecine, etc. Bon. Fait que, même cadre d'analyse, si je devrais gagner, ce serait Charles Milliard, parce que Pablo, je pense que ça va s'estomper avec le temps assez rapidement. Mais, au point de vue de mes valeurs, si j'étais un libéral, quand même, celui qui se rapproche le plus de mes valeurs, puis que je pense qu'il peut quand même aussi bien connecter avec les gens au niveau des valeurs, moi, ce serait Marc Bélanger, le grand comme tu le surnommes. Il est pour des équipes nationales du Québec dans tous les sports. Ça fait plaisir à nos amis de la Fondation Équipe Québec. Je tiens à le mentionner. On ne l'a pas mis en extrait, mais allez voir sur leurs réseaux sociaux, ils ont un extrait de ça. Ils le mentionnent pendant le débat. C'est celui
qui apporte beaucoup de solutions et de propositions concrètes dans tous les débats. Charles Milliard, je trouve qu'en dehors des débats, il apporte des solutions concrètes, mais dans les débats, je l'entends juste soulever des problèmes. Puis je ne l'ai pas vraiment entendu sur les solutions de fond, puis vraiment expliquer pourquoi ça prend cette proposition-là. Alors que Marc Bélanger, il n'y avait aucune ligne de com. Il n'y en avait aucune. Peut-être que ça y manquait, là. Puis il n'y avait pas vraiment d'attaque non plus, mais il y avait beaucoup de propositions très concrètes. Puis des fois, puis là, on ne l'a pas dans l'extrait, mais dans un des débats que j'ai écouté, lui puis Pablo Rodriguez, ils ont, par exemple, 30 secondes pour finir leur réponse. Pablo, il en prend 15. Il dit une ligne de com ou deux. Puis tu as Marc Bélanger qui aborde un enjeu de fond puis qui manque de temps. C'est ça la différence entre les deux. C'est Marc Bélanger, c'est le contenu, puis Pablo Rodriguez, c'est la communication. C'est vraiment, là, ils sont aux deux extrémités. Fait que moi, ce serait Marc Bélanger. Puis je trouve ses propositions aussi intéressantes sur le fond, sur de diversifier les marchés économiques du Québec à l'international. Il semble avoir une bonne expertise avec ça. Puis il a un bon profil aussi pour les régions, pour Montréal. Il a travaillé à Montréal, il vient des régions, etc. Fait que moi, ce serait lui. En deuxième choix, parce que c'est un vote préférentiel, il est loin de mes valeurs, mais j'ai aimé sa campagne puis ses débats. Ce serait Mario. Mario, il avait un style. Non, ça serait mon deuxième choix. Ça serait mon deuxième choix, puis je pense qu'il pourrait aller chercher des votes. Parce qu'il sort. Je m'attendais pas à ça. Il s'assume. Il s'assume dans ses propositions. Il souriait. C'est pour ça qu'il souriait. Il était même. J'y ai pensé toute la semaine. Mais sincèrement, tu sais, il n'a pas peur d'assumer ses positions qui vont parfois à l'encontre de les lignes de com du Parti libéral habituel. Il sort de la boîte. Il y a une pensée en dehors de la boîte sur certains enjeux. Il arrive à se différencier. Il vient de la Beauce. Puis ça, c'est une région clé pour le Parti libéral du Québec s'ils veulent reprendre le pouvoir. Puis en ce moment, je ne pense pas qu'ils vont reprendre le pouvoir. Ils vont reprendre la Beauce avec un gars comme Pablo Rodriguez, mais avec un gars comme Mario Roy, il irait chercher vraiment des votes au PCQ. Ça, c'est mon feeling. Puis ils vont devoir aller chercher des votes au PCQ. Mais un gars comme Rodriguez, puis c'est pour ça que je dis que ça va s'estomper, il ne pourra pas créer un mouvement puis aller chercher des votes au PCQ. Là. Il va aller en chercher à la CAQ, des fédéralistes peu et durs, là. Mais ils vont avoir le PCQ aussi sur leur chemin dans plusieurs régions, dont la capitale nationale, qui est un terrain habituellement fertile pour eux, puis la Beauce. Chaudière-Appalaches également. Fait que voilà. Puis en troisième, ben, ce serait Milliard. Ce serait Milliard, puis après ça, ce serait Blackburn, puis après ça, ce serait Pablo. Ça serait une carousel. Mais si je suis un militant péquiste, mon premier choix, ce serait Pablo Rodriguez. C'est indéniable. J'espère sincèrement, avec tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a dit, que Pablo Rodriguez sera élu chef du Parti libéral du Québec. Mes amis libéraux, si vous m'entendez, votez Pablo. lui, là, les montagnes rocheuses, là, il va les garder. Puis on va rester dans le Canada. Puis il va battre les méchants séparatistes à Québec. C'est clair. Il va se tenir debout pour le Canada. Oui, il va se tenir debout pour le plus meilleur pays au monde. Le plus meilleur. Le plus meilleur pays au monde. Debout. Pablo Debout. Il y avait Québécois Debout, mais là, c'est Pablo Debout. On fait-tu une pause, là? Général Saoui prend parti pour Pablo Rodriguez. Non. Je sais pas si ça nous désavantagerait ou si ça c'est ça l'affaire. Ouais. Mais ça le peut-être pas sûr que ça le désavantagerait. Ben il y a peut-être des jeunes qui verraient ça et seraient comme ah wow, même eux sont. Si les péquistes n'avaient pas été si on n'avait pas été autant excités par la candidature de Denis Coderre, il serait encore dans la course. Là, le problème de sa campagne, c'est que c'était juste des péquistes qui l'appuyaient. On a comme été trop contents qu'il soit dans la course. On était comme ça se peut pas, il nous fait une fleur. Les astres vont s'aligner enfin, puis c'était dans le moment que Trudeau était impopulaire puis qu'il était encore premier ministre. Ouais, j'espérais. Quand dit non, Trudeau Coderre, c'était comme un cadeau du ciel. Là. Ouais, j'espérais tellement qu'il soit là puis qu'il gagne. C'était mon rêve. C'est vrai que je fantasmais là-dessus. Ouais. Ben moi j'ai l'impression que Pablo, c'est. Je
Je sais pas. Si Trudeau il est arrivé, Pablo peut le faire. Tu sais. Le vide politique, ça semble pas être une limite à la conquête du pouvoir. Ouais. En tout cas. Il y a eu des gens dans les commentaires qui ont dit milliards. Bidule. Ouais. Marc-Voyant Roy particulier. Non, il sort du cadre. Moi, je Il l'ai sort, aimé. il sort vraiment du cadre. Là. Comme tu as un cadre de comment transmettre un message, là, puis lui, il est pas là. Mais là-dessus, je veux dire quelque chose. Okay. Autant pour Marc Bélanger que Marc-Voyant Roy, c'est vrai que c'est pas les meilleurs en communication, c'est vraiment pas les meilleurs orateurs. Mais tu sais, dans la vie, tu as des orateurs nés, tu sais, comme Pierre Bourgault, je suis convaincu que lui il est né et il faisait déjà un discours. Là. Mais il y en a aussi que ça se développe, puis eux, avec la pratique, c'est normal. Là. C'est les premières fois qu'ils font des débats, c'est les premières fois qu'ils prennent la parole en public. Fait qu'ils vont le développer. Fait que moi, ce serait mon pari en tant que militant libéral de voter pour Marc Bélanger ou Marc-Voyant Roy. Ils vont le développer. Ils ont déjà les idées, ils sont déjà capables de s'assumer comme individus. Fait qu'ils vont être capables de développer leurs compétences oratoires. Peut-être. Il y avait le vieux loup aussi, il dit je voterais pour le gars qui a dit à Pablo que le fédéral n'aime pas se mêler. Fait que c'est milliard, ça. Ah, ça, c'est milliard. Ouais. Ouais, ben non. Moi, honnêtement, là, en tant que péquiste qui veut gagner aux prochaines élections, je pense que j'hésite. Ben, Mario Roy, clairement. Moi, j'y crois pas. Je suis désolé. Je suis méchant, là, j'ai l'impression de taper sur lui, mais j'y crois pas une seconde que ce gars-là peut créer de l'enthousiasme. C'est juste pas possible. Mais je peux me tromper. Fait que je mettrais lui en premier. Maintenant, dans ceux qui ont une chance de gagner, c'est dur à se dire entre Pablo et Blackburn. J'ai bien de la misère. Gagner les prochaines élections? Celui que je préférais qu'il soit chef. Parce que même, tu as raison, Bélanger, j'aimerais pas ça qu'il soit chef du Parti libéral. Fait qu'il y a vraiment Pablo Rodriguez ou Blackburn. Moi, je pense que c'est les deux qu'on voudrait qu'ils gagnent. Lequel en tant je veux. Que péquiste. Ouais, en tant que péquiste. Là. Genre, quel adversaire je veux, un de ces deux-là. Lequel, c'est dur à dire en maudit. Ben moi, j'aime mieux Pablo. En tant que péquiste, j'aime mieux Pablo. Parce que Pablo, il est vide. Mauvais. Ouais. J'ai l'impression que Blackburn, ouais, il a l'air vraiment. Je sais pas comment dire ça autrement, mais il a l'air dépassé. Genre, je l'entends dans sa façon de communiquer, sa façon de. Peut-être présenter. qu'il va se mettre à jour. Là. Effectivement, il a été comme DG du Parti libéral dans les années 2000. Là. Il a l'air de ne pas être de l'époque. Je sais pas comment dire ça autrement, mais il va comme détonner. Là. Il n'est plus à jour dans sa façon de faire de la politique, peut-être. Ouais. Fait est-ce que ça se rattrape? T'sais? Mais il n'était pas mauvais orateur, il n'était pas mauvais débatteur non plus. Non. Ouais, mais j'hésite entre les deux. Mais ouais, je pense que tu as raison. Je pense que Pablo, c'est celui que je voudrais qu'il gagne aussi. Bon. Parce qu'au début, il va. Puis là, ils ont essayé de le vendre dans les sondages comme il allait tout changer. Mais au début, ça va monter, puis il est vraiment vide. Et je pense pas que c'est le genre de... qui va passer au Québec, mais je peux me tromper. C'est parce que moi, j'ai juste l'hantise que ce soit juste un Trudeau 2, puis qui arrive à se faufiler avec ses messages et ses discours vides. Là. En tout cas. On verra. C'est quand déjà la soirée? Samedi prochain, je pense. Samedi prochain? Moi, je peux pas faire ça samedi prochain, malheureusement. Mais peut-être dimanche. En tout cas, on va savoir samedi prochain qui est le grand gagnant de cette course. Terrible. Mais moi, j'ai juste un dernier message par rapport à ça avant qu'on passe au prochain sujet. Ouais. Denis Coderre, si tu nous écoutes, il est peut-être pas trop tard pour soumettre ta candidature. Je suis prêt à prendre ma carte de membre du PLQ, puis on est une méchante gang. Vas-y, Denis, on t'appuie. Ce message est sponsorisé par l'agent officiel de Denis Coderre. C'est qui la méchante gang? Le Parti québécois. Ouais, 40 000 membres sont prêts à donner. Oui, Québec solidaire. En fait, tout ce qui n'est pas libéral au Québec. On veut Denis comme chef du camp du non. Ouais. Hey, j'en reviens pas qu'Éric Duhem, il a accepté Denis Coderre.
Je suis en train de lire Les ingénieurs du chaos. Là, puis là, je fais un aparté avant le prochain sujet Reddit. Je suis en train de lire le livre Les ingénieurs du chaos. Qui te l'a recommandé? Camille. Oui, je savais. Ah Elle ouais? me l'a recommandé aussi. Ouais. C'est vraiment pas. Moi, ben honnêtement, il est très. En tout cas, clairement, je pense pas comme le gars qui a écrit ce livre-là. Là, je le sentais, là, je lisais, puis j'étais comme, oh, ça me tiquait. Ça me titille la colonne vertébrale. Là. Mais il y a des points intéressants. Puis un des points vraiment intéressants dans ce livre-là que j'ai vu, qui n'était pas genre sur comment tu te positionnes, mais vraiment dans le contenu, là, il parle de comment ça marche, là, les mouvements populistes, puis comment c'est comme des agglomérations de ce qui fait des clics. En gros, c'est ça qu'il dit. Là. Il dit il y a plein de stratégies de politiciens qui voulaient juste agglomérer des tas de clics puis avancer. Puis j'ai l'impression que le move d'Éric Duhem, c'est exactement ça. Il s'est dit si j'accepte l'appui de Denis Coderre puis on fait une conférence de presse, ça va faire des clics. Quand ça fait des clics, j'ai de la visibilité. Puis là, je peux aller capter des nouveaux potentiels électeurs. Parce que quand je les ai vus, là, je me suis dit, qui dans la planète veut être associé à Denis Coderre en 2025? Bon, ben, je vous dis à la prochaine fois. À la prochaine, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Prenez soin de vous.